Chers frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce où que vous soyez éparpillés aux 4 points cardinaux de la planète. C'est une grâce que de pouvoir se retrouver et partager la parole de Dieu ensemble. Voilà. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de partager la parole de Dieu dans ces moments et de pouvoir nous encourager chacun, chacune à marcher bien dans les voies que le Seigneur a disposées à notre égard, à notre endroit. Je voudrais lire avec vous dans le second livre des rois au chapitre 4, quelques versets ici. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Amen. Un texte que j'aime beaucoup ici et qui est très 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 encourageant avec cette question « Qu'as-tu à la maison ?» Dis-moi, qu'as-tu à la maison? C'est bon de pouvoir réfléchir sur cela finalement et c'est une invitation à une introspection, à s'examiner personnellement quand on est parfois avec cette impression de ne pas avoir assez, de ne pas être capable, quand on a cette fausse idée que eh bien, on ne peut pas s'en sortir et qu'on est cerné de partout. Eh bien, qu'as-tu à la maison? Dis-moi. Il y a là une invitation vraiment à réfléchir sur ce qui est mis à notre disposition en réalité. Cette femme ne le voit pas, elle a perdu son mari, c'est compliqué, et c'est difficile, et le créancier est venu pour prendre les 2 enfants, pour pouvoir rembourser la dette, et comment elle va faire? Elle se demande comment je vais faire. Elle va trouver Élisée, un petit peu comme nous, quand nous allons trouver le Seigneur pour lui dire « Seigneur, voilà le besoin qui est devant. Je n'ai pas de quoi pourvoir, je n'ai pas de quoi pouvoir m'en sortir. » Et je ne parle pas ici de moyens financiers. Je parle ici de toutes ces situations qui nous placent au cœur de l'incertitude, au cœur finalement du doute, de l'inquiétude, du découragement. Et voici la réponse qui est donnée, c'est finalement, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je crois que le Seigneur veut vraiment faire des choses pour nous. Méditons cela, rappelons-nous qu'il tient dans ses mains toutes choses et que jamais, jamais, au grand jamais, il ne nous abandonnera. Mais il y a aussi cette question qui est une question importante, qui invite finalement à la responsabilité. Qu'as-tu à la maison? Cette femme doit réfléchir quelques instants sur ce dont elle dispose. Et la grande question, ce pourrait être de dire, mais en quoi ce que j'ai à la maison va être utile? Et pourtant, c'est là que le miracle se produit. Le miracle viendra du fait qu'elle a à la maison un vase d'huile et que ce vase d'huile permettra qu'elle remplisse d'autres vases. En fait, toute la démarche qui lui est invitée de faire est une démarche qui l'oblige à sortir de sa zone de confort ou de la zone des plaintes, de la zone de la crainte, de la peur, pour pouvoir faire ce que Dieu attend d'elle. Et elle entre dans le divin, elle entre dans le miraculeux à partir du moment où elle se met en route. Dieu nous invite finalement à être des hommes et des femmes responsables. Dans un temps et dans des temps qui sont de plus en plus compliqués, il faut le reconnaître, nous trouvons dans le Seigneur notre secours et notre appui. Et je crois que la foi, c'est aussi être capable de considérer ce que Dieu a mis entre nos mains, ce qu'il nous a donné, pas ce qui se trouve chez le voisin, chez la voisine, chez le frère ou chez la sœur, mais ce que le Seigneur a mis à notre disposition, chacun personnellement. Elle dit, j'ai un vase à la maison et dans ce vase il y a de l'huile. Eh bien le miracle viendra de là. L'huile dans la parole de Dieu a un symbole important, très intéressant. Et voici qu'elle apporte finalement au Seigneur son problème. Et le Seigneur lui dit, eh bien la réponse, elle est là. Je vais faire le miracle, mais je le ferai aussi avec ta participation. Et je crois que c'est aussi ça qui est important, de réaliser que la foi chrétienne est une invitation à entrer dans l'œuvre de Dieu, à travailler avec le Seigneur, avec les moyens qu'il nous a donnés, avec les capacités qu'il nous a données, avec l'intelligence qu'il nous a donnée, avec les choses qui sont à notre disposition. Le miracle se produira toujours, parce que notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Oui, en ce début de semaine, la question que nous pouvons tous nous poser, c'est « Qu'as-tu à la maison ?» Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà donné et qui est à ta disposition? Mets-le à sa disposition à ton tour. Entre dans l'action et tu verras, le miracle se produira. Que Dieu vous bénisse.